Bon, l'enregistrement aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident. Mais bon, on va essayer, Inch'Allah. Et cette partie-là, en fait, sera un peu plus économique, Inch'Allah. Euh, on va partir de ce que Aldostérone avait dit, justement, par rapport aux esclaves. Donc, pour lui, en venant là transposer, en fait, les dépenses d'une personne, en fait, achetant un esclave au XVIIIe siècle, euh, à la situation économique et monétaire en fait d'aujourd'hui. Il vient là poser cela euh, à l'économie, on va dire, d'aujourd'hui. Et il a évalué que la dépense en fait qu'une personne faisait au XVIIIe siècle pour acheter un esclave, aujourd'hui en fait ça s'élève à 50 000 euros ou 50 000 dollars, je ne sais plus ce qu'il avait utilisé comme devise. Donc, et pour lui, en fait, c'est très cher. Vous voyez, il a voulu montrer que ce sont des dépenses quand même très élevées, comme il a dit. Et c'est très cher pour lui, en fait, d'acheter un esclave et en plus de l'entretenir derrière, etc. Au niveau de la santé, bon, vous imaginez tout ce que n'importe quoi. Euh, vu le traitement que subissaient ces personnes, il faut arrêter. Hein. Le lendemain, ils étaient remplacés. Hein. Donc, venir dire que ça coûtait très cher, c'est du n'importe quoi. Donc en fait tout ça parce que ça juge en fait ces dépenses-là par rapport au cours par exemple du dollar aujourd'hui, au cours de l'or aujourd'hui par exemple. Vous voyez, et transposer ça, apposer cela, non mais franchement, prendre euh, ce qu'on peut appeler en fait un panier moyen en fait de cette époque-là par exemple, et le comparer au panier moyen d'aujourd'hui, pour moi c'est une aberration. C'est une aberration parce que et en plus venir tirer des conclusions pareilles en fait, par exemple dire que avant par exemple, vous voyez c'était une vie par exemple, un train de vie très élevé, vous voyez par exemple c'était des grosses dépenses etc. Non, ça n'a absolument rien à voir. Même si bon par exemple par rapport au dollar, on sait que le dollar a été dévalué etc. Mais ça n'enlève rien que il y a une question de contexte, c'est tout. Donc, et ça, euh, ce remarque-là, en fait, je l'avais fait aussi, en fait, j'avais rappelé aux musulmans que pour moi, c'est vraiment une aberration de suivre ces gens qui désespèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur fonctionnement. Vous voyez, parce que, bon, avec toute la spéculation qui existe, la spéculation boursière, et venir là, en fait, calquer, en fait, les dépenses du musulman, en fait, par rapport à notre système aujourd'hui, je dis notre système parce que nous vivons là-dedans, par rapport au système d'aujourd'hui, par exemple ce que dépensait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, venir là en fait l'apposer à ce qui se passe aujourd'hui au cours par exemple de l'or aujourd'hui, franchement, et exiger aux musulmans d'aujourd'hui un montant équivalent par rapport au cours de l'or aujourd'hui, franchement, c'est chercher à tuer les gens, c'est chercher à rendre la vie des gens compliqués, la vie des musulmans compliquée. Donc je faisais remarquer cela, je disais franchement, il faut sortir de ce schéma, il faut sortir de cette affaire. Parce que là, on se tire des balles aux pieds. Vous voyez. Donc vous imaginez par exemple, il y a, par exemple au 7e siècle, une personne va utiliser 10 pièces d'or pour s'acheter je ne sais pas quoi, des biens ici et là, etc. Et nous, aujourd'hui, on va prendre ces 10 pièces d'or, on va les peser, et puis on va les juger par rapport au cours de l'or aujourd'hui. On va se dire, vous voyez, bon, donc tu dois dépenser. Non, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Et en plus de venir dire que, par exemple, vous voyez, la personne était très riche. Parce que, par exemple, les 10 pièces d'or, quand on les évalue, par exemple, par rapport au poids et tout, on obtient, en fait, on juge cela par rapport au cours de l'or aujourd'hui. Parce que vous savez que le cours de l'or aujourd'hui, il est à peu près, je crois, à 42 euros. Un gramme, 42 euros. Vous imaginez, donc, si vous avez 10 pièces d'or, je ne sais pas, peu importe le poids, un poids très élevé, là, par exemple, on va dire que c'est 10 000 euros, par exemple. On va vous demander 10 000 euros. Mais les gens, il faut arrêter, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. Et il se peut que ces 10 pièces d'or, à l'époque, par rapport à leur mode de vie, ce n'était pas vu comme beaucoup de choses.
C'est peut-être vu, voilà, comme c'était banal, c'était pas grand-chose. Vous voyez, c'était. Et qu'aujourd'hui, bon, voilà, comme il y a des gens qui jouent avec les biens, qui jouent avec la nourriture, ils spéculent dessus, ils créent de la rareté, vous voyez, parce que ça veut augmenter le cours des choses, le cours de l'or, le cours. En fait, ils jouent avec ça. Soit ils augmentent, ils diminuent quand ça les arrange, etc. Ils spéculent. Juste un mot suffit pour. Voilà. Donc, et voir des musulmans se complaire là-dedans comme si de rien n'est et s'exiger. Non, mais franchement, le même montant, paraît-il, que dépensé par exemple le prophète alayhi salam, à l'époque par rapport à, euh, au taux en fait de change aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et surtout quand vous savez que cette spéculation, c'est vraiment un jeu aujourd'hui. Il y en a, ils jouent, ils sont là tout le temps. En plus, vous avez des algorithmes qui sont là à fond, matin, midi, soir, à, voilà, à spéculer. Donc les musulmans se tirent des balles aux pieds, matin, midi, soir, en étant dans ce système, en ne voulant pas sortir de ce système. Ouais. Subhanallah. J'avais fait remarquer ça, on m'a reproché. Voilà. Il y en a qui ont compris ce que j'ai voulu. En fait, ce que j'ai voulu dire aux gens, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui ont vu juste que je voulais poser des problèmes. Voilà. C'est dingue. Subhanallah. Donc, d'ailleurs, par rapport aussi par rapport à ces soi-disant monnaies d'aujourd'hui, vous avez vu par exemple euh, les Américains par exemple, pour la guerre de 2003 euh, qu'ils ont menée. Apparemment, ils avaient lancé leur planche à billets. Au maximum, ils avaient produit beaucoup de billets, puisqu'ils en avaient besoin. Mais tout ça pour financer leur guerre. Mais en fait, cette manière de faire, c'est plutôt les autres pays qui finançaient cette guerre à leur place. Parce qu'en produisant beaucoup de billets, beaucoup de dollars, ça rendait en fait le dollar faible. Ce qui faisait que les autres achetaient le dollar et derrière, en fait, ils finançaient la guerre. En plus, sachant que les Américains, en allant faire leur guerre, en détruisant les puits ici et là, c'est aussi leurs entreprises et leurs alliés qui gagnaient derrière, qui se faisaient beaucoup de sous. Vous voyez, ce sont des stratégies complètement dingues. Hein. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Et puis, par rapport à l'endettement, par exemple, l'État fédéral américain en venant là s'endetter, euh, derrière enrichit euh, ces entreprises, que ce soit de l'armée ou peu importe les boîtes, il les enrichit. Voilà, l'État s'endette tout en enrichissant en fait ces entreprises. C'est, on ne va pas dire que c'est du capitalisme, c'est du communisme. Et pourtant, voilà, ça fait ça. Ça vient là, ça joue avec les taux de directeurs, ça joue avec... Et vous avez des musulmans devant tout ça, c'est comme si de rien n'est, en fait, pour eux, voilà, tout, il n'y a pas de souci. On peut être dans ces mécanismes-là, quoi, de vivre là-dedans comme si de rien n'est. Subhanallah, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est dingue. Et j'ai vu là un imam qui est venu parler du découvert bancaire en disant le découvert bancaire, c'est du riba, bien sûr, quand il y a un taux d'intérêt derrière. Et sachant presque que tous les découverts bancaires, de manière générale, le plus souvent, il y a des taux d'intérêt derrière. Vous voyez, il y a des prix, on va dire, un prix pour ça, pour avoir ça. Donc, franchement, moi j'ai envie de lui dire, hey, avant de parler du découvert bancaire, c'est même la monnaie elle-même qu'il faut plutôt en parler. Je vous ai dit que cette monnaie n'a de valeur que par la soumission et la foi des gens au route. Et ça, vous le voyez, vous le savez quand même. Vous réfléchissez quand même dessus, franchement. Donc, il faut bien, voilà, il faut bien se rendre à l'évidence de la réalité des choses. Donc, ces soi-disant monnaies-là d'aujourd'hui qui n'ont de valeur que par la soumission et la foi des gens au Tahout, le Tahout qui décrète que c'est de la richesse et les gens viennent dire que c'est de la richesse. Et vous avez des gens qui se disent musulmans, des imams qui viennent dire que c'est de la richesse. Et en plus, vous voyez tout ce que ces gens font, par exemple en jouant avec les taux directeurs, voilà, en dévaluant quand ça les arrange,
etc. Vous voyez tout ça. Donc il faut arrêter, faut se réveiller les gens. Donc avant de parler de taux d'intérêt, euh, qui, qui est plutôt, on va dire, symbolique, vu ce qu'est déjà la monnaie, ça ne veut pas dire que devant Allah, là, il ne va pas le juger aussi comme ça. Mais je vous dis déjà, la monnaie elle-même, les soi-disant monnaies, les dollars, les euros, tout ça, il faut chercher à sortir de ça. Donc, en plus, quand je vois des gens, par exemple, venir dire qu'il ne faut pas avoir des images chez soi, vous voyez, des images, des photos, des, des sculptures, en fait, d'êtres humains, en fait, d'êtres vivants et tout, etc. Et voir que les gens, voilà, se pressent matin, midi, soir. Moi, surtout, quand on vient là à ne rien dire par rapport à ça. Euh, Alors qu'il y a dessus plein d'images d'êtres vivants. Vous voyez les dollars, comment ils sont remplis de personnages. On a vu avec les francs, ouais, les francs français, par exemple, qu'on utilisait. Euh, il y avait beaucoup d'images, hein, vous le savez. Et même là, avec les euros, vous n'avez qu'à regarder vos billets d'euros à la lumière. Vous allez voir, voilà, vous allez voir des têtes de femmes, voilà, d'êtres vivants. Donc, les gens, donc, remettez-vous en question. Donc, pour moi, par rapport justement à l'économie et à l'esclavage, euh, la chose peut-être à penser, c'est par rapport à l'IA, à l'intelligence artificielle. Parce que vu comment les choses se passent, peut-être demain on sera obligé, en fait, les gens vont être poussés à cela, en fait, à s'abandonner totalement aux crypto-monnaies, par exemple, pour des raisons soi-disant sécuritaires et tout, etc. Et puis de garantie, de préservation de telle chose, ou de, voilà, de lutte contre euh, les réseaux